Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Pèlerinage marial sous le signe de la sensibilisation sur la sécurité routière. Les agents du CNSR ont investi tous les points stratégiques de la commune de Dassa pour accompagner l'Église catholique dans sa 68e édition du pèlerinage marial à la grotte Arigbo. Leur rôle, obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation au profit des motocyclistes, conducteurs de taxis et autres. Les détails dans ce journal. Dans le département du Mono, c'est la guerre aux spéculateurs qui est officiellement lancée. Appuyé par les forces de sécurité publique, le préfet a sillonné plusieurs localités pour contrôler les prix des produits vivriers et de première nécessité dans les marchés et autres espaces marchands. Le constat est encourageant dans l'ensemble, même si des poches de résistance continuent par endroits de faire obstacle à l'application des mesures prises en Conseil des ministres. Le point dans un instant. Nous parlerons également sport dans ce journal avec la finale de la première édition du tournoi Ifedon, une rencontre qui a opposé l'équipe JSA de Tchéti à celle de Otola. Le match joué sur le terrain du collège d'enseignement général de Tchéti s'est soldé par le score de 2-0 à l'issue des épreuves de tir au but en faveur de JSA de Tchéti. Retour dans ce journal sur le point et la portée de cette compétition. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 68e édition du pèlerinage marial à la grotte Arigbo de Dassa. Le Centre national de sécurité routière était de la partie. Les agents étaient disposés à tous les points stratégiques de la ville. Leur rôle, obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération a été ponctuée de séances de sensibilisation des motocyclistes, conducteurs de taxis et autres. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Ils étaient présents à tous les points stratégiques de la ville de Dassa, sur les carrefours, les intersections et les abords de la route. Les agents du Centre national de la sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre du pèlerinage marial à la grotte Arigbo. Le rôle que nous jouons aux côtés des éléments de la police républicaine, c'est d'abord d'inviter les usagers de la route au respect des prescriptions routières. Ils doivent respecter le code. Si les piétons veulent traverser, nous sommes là pour les encadrer, pour leur demander d'attendre que les automobilistes ou bien les conducteurs d'engins à deux roues passent d'abord. Et après leur passage, nous autorisons les piétons à le faire aussi. Donc c'est ce que nous faisons spécialement ici. Comment faire pour qu'il n'y ait pas d'accident de la route à l'occasion de ce pèlerinage Dassa édition 2022. Démarrée le vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche. Elle a été meublée par des séances de sensibilisation à l'occasion. Motocyclistes, conducteurs de taxi ainsi que les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. Par exemple, pour ce qui concerne les motocyclistes, nous les avons regroupés dans l'enceinte des TP. On les a amenés à comprendre quelques panneaux de signalisation. Ceux qui ont répondu à des questions ont bénéficié des casques et nous avons saisi de cette occasion pour leur expliquer encore chaque panneau de signalisation et le comportement adopté en ce genre d'occasion. On leur a aussi parlé de l'alcool au volant. Nous leur avons dit que ce n'est pas la peine de s'enivrer, soyez lucides pour que la fête soit belle. Pour les responsables du CNSR, l'opération a été une réussite. Les actions menées ont permis d'obliger les usagers à bien se comporter pendant le pèlerinage. Ponctué de jeux concours, les séances de sensibilisation ont aussi permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions des animateurs. Après le pèlerinage, tous ont été appelés à davantage respecter les prescriptions routières. Il y va de la vie des citoyens sur nos routes. Une nouvelle association est portée sur les fonds baptismaux dans la commune de Semekpodji. Il s'agit de l'amicale des anciens élèves du collège d'enseignement moyen général de Ekpe. L'Assemblée générale a regroupé des hommes et des femmes qui ont tous été élèves du CEMG Ekpe. Ils entendent désormais accompagner ce collège qui les a formés plusieurs années plus tôt. Reportage. Au cœur de cette Assemblée générale des anciens élèves de l'ex-CEMG, actuel CEG de l'arrondissement d'Ekpe, la constitution de l'amicale des anciens élèves du dit collège dénommé AMAEC. Entendez, amicale des anciens élèves du collège d'enseignement moyen général d'Ekpe. Après des décennies de séparation,
C'est le moment pour ces anciens élèves de porter en triomphe une première fêtière des anciens élèves de ce collège depuis les années 1976. Cette initiative est née de la vision éclairée du docteur Aliou Ayaba, qui aujourd'hui à l'étranger a vu la nécessité de regrouper dans un creuset ses anciens camarades. L'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui est d'une double portée et est historique par sa nature. S'il est vrai qu'il est dénommé Assemblée générale constitutive des anciens élèves du CEMG ECPE, il poursuit en fait deux grands objectifs. Premièrement, les retrouvailles, car nombreux sont parmi nous ceux qui ne se sont plus vus depuis 1979-1980. Deuxième objectif, créer un cadre formalisé de retrouvailles pour immortaliser la chaleur humaine que nous avons vécue ensemble ici au CEMG lors de notre parcours scolaire. C'est une initiative. Nous ne pouvons pas avoir tout le monde au premier jour. Mais à partir de cette Assemblée générale, c'est sûr que nous avons semé une graine. Et ça va semer. Et tous les autres vont pouvoir nous rejoindre. Nos frères qui sont à l'extérieur, la diaspora, ils ont tous contribué et ils sont fiers de nous voir ensemble. À l'issue des travaux des assises, un bureau de 15 membres présidé par Valentin Sopin est élu pour diriger l'amicale. Au-delà des retrouvailles, l'amicale entend accompagner le collège qui les a formés à offrir un environnement éducatif sain aux plus jeunes élèves, notamment les filles, et travailler au développement de la commune de Sémékodi. Donc, au fil des jours, nous avons beaucoup de choses à faire. Aider le CMG ECPE, surtout les travaux dirigés, les élèves dans les travaux dirigés, parce que nous avons des parents démunis, des parents d'élèves démunis. Nous allons penser à eux. Si c'est au moins 2 ou 3 classes, nous allons construire au fil des jours. À ce jour, nous avons pensé créer encore une coopérative qui va accompagner l'amicale. Les relations seront encore activées. Il y aura brassage en matière de ce que chacun est devenu, l'utilité à pouvoir s'aider. Donc, en cela, il y a la solidarité qui serait de mise. Un mandat de 3 ans renouvelable, une fois, a été retenu pour permettre au bureau de l'amicale de travailler à l'aboutissement des objectifs. Restons dans le secteur de l'éducation avec le CEG Panron qui vient d'être doté d'une bibliothèque entièrement équipée. C'est un don de la JCI Abomey-Calavi Pléiade sous la coupole de son président Landry Ahomadikbou. Il s'agit pour les donateurs d'accompagner la culture de l'excellence dans ce collège d'Abomey-Calavi. Suivant. Voici la toute première bibliothèque du CEG Panron. Elle est une réalisation de la deuxième phase du projet Culture par la lecture, porté par la mandature 2022 de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Pléiade, dirigée par Landry Ahomadikbou. La première phase de ce projet a abouti à la construction intégrale du bâtiment il y a 1 an et pour cette deuxième phase, elle a été entièrement équipée en mobilier et livres de plusieurs disciplines dans l'objectif de satisfaire la soif du savoir des apprenants dès la rentrée prochaine. Les livres que vous voyez là ne sont qu'un échantillon de tout ce qui a été collecté au cours de ces dernières années. J'ai dit échantillon parce que ce que vous avez là ne constitue qu'une bribe de ce que nous avons à mettre à la disposition des élèves. C'est vous dire que la masse de bouquins disponibles ne peut être mesurée ou quantifiée. C'est le lieu de remercier tous ceux qui de près et de loin nous ont aidés à atteindre cet objectif-là, en particulier nos pères fondateurs de la JCI Abomey-Calavi Pléiade, nos partenaires phares, dont notamment le directeur général de la Sogitec, M. Saïd Adam Osseni, le directeur général de Helios, le sénateur Wilfried Agassounon et bien d'autres qui nous ont accompagnés. Face à ce regard d'amour manifesté par la JCI Abomey-Calavi Pléiade, les mots du directeur du CEG Panron étaient au remerciement. Nous sommes 3e sur le plan départemental pour les CEG publics. Dans cette brousse, nous avons donc dit que c'est cette bibliothèque qui a permis au CEG Panron d'avoir ce score. C'est pour cela que nous remercions la JCI
Aboumekavi Pléiade. En dehors de cette bibliothèque, la mandature 2022 de la JCI Aboumekalavi Pléiade entend renforcer son impact à travers d'autres projets au profit des élèves. Nous aurons à intervenir également dans ce même sujet-là à travers le projet Aloanou, ce sera le samedi prochain, qui va consister à la formation de 30 élèves à la fabrication de savons liquides et solides. L'idée pour nous, c'est bien évidemment de permettre à nos élèves, au-delà des études qu'ils font, de savoir faire quelque chose d'autre. Et au-delà de ça, nous aurons également, dans l'arrondissement de Pango, à intervenir au niveau de l'école primaire publique à travers le projet Culture Excellence D, qui avait été déjà réalisé l'année passée. Nous envisageons rééditer cet exploit-là cette année-ci en primant les meilleurs élèves de cette école primaire publique. C'est prévu pour début septembre. Et le souci, c'est pour la JCI Aboumekavi Pléiade, c'est d'apporter sa modeste contribution au pas de développement que pose le gouvernement à travers la mise en œuvre de son programme d'action. Sous la mandature de Landria Homadikwaou, la jeune chambre internationale Aboumekalavi Pléiade aura, à travers ses actions, laissé des traces indélébiles dans le secteur de l'éducation. Je l'annonçais en titre, le contrôle des prix de produits vivriers et de première nécessité a démarré dans le département du Mono. Le préfet et sa délégation accompagnés des forces de l'ordre ont parcouru quelques arrondissements de la commune de Lokossa pour aller constater l'application des mesures prises en Conseil des ministres. Voici le compte rendu de Ali Momouni sur les images de Florent Do. C'est par la commune de Lokossa que le préfet, Bienvenu Milohin, a démarré le contrôle des prix des produits vivriers de première nécessité dans le département du Mono. L'opération consiste à faire respecter les prix fixés par le gouvernement dans l'optique de lutter contre la crise économique mondiale. Et pour sa première sortie, le préfet et sa délégation ont parcouru 3 arrondissements, à savoir Tozoumen, Agamé et Lokossa. Une descente inopinée qui a permis de démasquer les indélicats. De façon globale, nous avons noté à Tozoumen et Agamé que pour ce qui concerne les dépôts de ciment visités, que les prix ne sont pas respectés. Et sur place, une convocation a été adressée aux promoteurs de ces dépôts pour qu'ils puissent répondre devant la direction départementale de l'industrie et du commerce et justifier les raisons pour lesquelles ils continuent d'appliquer des prix hors normes. Par contre, dans le marché de Lokossa, où ils se sont rendus, le constat est satisfaisant. Les prix fixés, que ce soit pour l'huile que pour les farines de blé, sont largement en deçà des prévisions et des prix fixés par le gouvernement. Nous avons profité pour féliciter les bonnes dames à ce que ces prix soient observés pour que les populations puissent être soulagées dans leur poche et que le panier de la ménagère puisse vraiment profiter des mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les produits vivriers dans la commune de Lokossa, population et commerçants sont tous satisfaits. Je suis venu dans le marché maintenant, le prix de l'huile, litre est à 1200. Je viens d'acheter ça maintenant, c'est un peu bon par rapport à avant. Avant, on prenait ça juste à 1500, 1300. Avant, c'est les bidons qu'on vend avant de trouver les bénéfices. Mais quand les prix ont diminué maintenant, on va maintenant trouver des bénéfices. Quant à ceux qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, une convocation leur est adressée pour rappel à l'ordre. En cas de récidive, ils n'échapperont pas aux conséquences de la loi, soutient le préfet. Une nouvelle intronisation au sein de la confrérie Ogboni Igbaïwaché authentique du Bénin et d'Afrique centrale. Un de ses membres vient d'accéder au titre de Alagba Ogboni Igbaïwaché dans les départements de l'Atlantique, Littoral et Monokoufo. La cérémonie de couronnement et d'intronisation s'est déroulée ce dimanche à Pau dans la commune de Ouida. William Cliquant pour les détails. Couronné du titre de Alagba Ogboni Igbaïwaché est tout un cérémonial des grands jours de la confrérie Ogboni Igbaïwaché authentique du Bénin et d'Afrique centrale. La journée commence par l'accueil de la délégation des hauts dignitaires au son de sonorités diverses. Sa Majesté Awoyemi Adissa Irawa Djoye Imunga, le chef suprême de la confrérie, a effectué le déplacement de Pau Rundjava. À ses côtés, Baba Haïkou aussi. Lui, il est le Olori Olugo Ogboni Igbaïwaché des départements de l'Atlantique littoral et Monokoufo.
Et c'est dans cette sphère géographique que le récipiendaire du jour obtient ce nouveau grade. Alagba Ogboni Igba Iwache, c'est désormais le titre qui précède l'appellation du nom de Oluwo Baba Alemu Olonde Chibozo. La cérémonie est ponctuée de libations et d'invocations. Le couronnement se fait après une série de rituels. Chargés de toute l'onction requise, les responsables de la confrérie le parent de ses attributs, des plus visibles aux moins perceptibles. Le bénéficiaire est consacré avec toute sa famille. Ses enfants accèdent à des titres aussi dans le but de l'accompagner dans sa mission. Les rites se succèdent pendant près de 3 heures d'horloge avant les prières finales. Une fois le couronnement suivi d'intronisation achevé, les responsables au plus haut niveau de Ogboni Igba Iwache, authentique du Bénin et d'Afrique centrale, ont reconnu les mérites de certains membres. Ces artisans de l'enracinement de la confrérie, un peu partout au Bénin, ont été récompensés. Ils ont reçu des certificats et attestations de mérite. Ouvrons la page sport à présent avec la finale de la première édition du tournoi Ifedon. Une rencontre qui a opposé l'équipe JSA de Tchéti à celle de Otola. Le match joué sur le terrain du collège d'enseignement général de Tchéti s'est soldé par le score de 2-0 à l'issue des épreuves de tir au but en faveur de JSA de Tchéti. La compétition est organisée dans le but de consolider les liens entre les fils et filles natifs de l'ouest de Savalou. Imet Elena Moussou pour plus de précisions. Un tournoi de football pour consolider les liens entre les filles et fils de l'ouest de Savalou. La compétition a démarré au début de ce mois. Elle a connu la participation de 8 équipes provenant des 5 arrondissements de cette zone de la commune de Savalou. Les fils et filles de l'ouest se sont mis ensemble pour organiser la toute première édition du tournoi Ifedon. Faire le match, je crois que c'est pour révéler les talents qui cachent à nos frères. Et quand on parle de foot, c'est un jeu qui rassemble du monde. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale, étant de la commune, 3e personnalité de la commune et émanant de la zone ouest. Je suis obligé de rester avec eux pour les encourager. Je suis très heureux qu'il y ait eu ce tournoi Ifedon, puisque je suis l'initiateur du tournoi dans cette région. Ça fait 30 ans aujourd'hui que nous avons organisé le tournoi de ce genre. Dénommé tournoi Ifedon. La compétition est à sa première édition. Elle est placée sous le parrainage de Alidou Akoda, Romuald Boko et Dieudonné Kossi, tous natifs de la région. Belle occasion de communion et pour cultiver la fraternité, ce tournoi est aussi initié dans le but de favoriser la cohésion entre les fils et filles de l'ère culturelle Nago. Étalée sur 2 semaines, la fête de football a été l'occasion pour les jeunes joueurs de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Au thème des éliminatoires, quart et demi-finale, 2 équipes ont été retenues pour assurer le dernier match. La rencontre jouée sur le terrain du collège d'enseignement général de Tchéti a opposé les joueurs de l'équipe de cette localité à ceux de l'arrondissement de Otola. Au bout des 90 minutes de jeu, les vainqueurs des poules 1 et 2 étaient toujours à 0-0. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour les départager. JSA de Tchéti remporte ensuite devant son homologue Asso FC d'Otola 2-1. C'est une victoire commune, c'est une victoire pour tous les 5 arrondissements de l'Ouest. Je vais dire merci à toute la population qui s'est déplacée massivement et merci aux autorités locales qui nous ont aidés, les sponsors et tous ceux qui ont porté leur aide pour que cet événement connaisse une fin heureuse. Je suis très content, je suis très ravi de mon équipe. Je n'attendais pas et c'est une fierté pour moi. La première édition et c'est mon arrondissement qui a été remporté le trophée
Je suis très content, je suis très ravi. Ce n'est pas une équipe qui a emporté, ce n'est pas Otola, ce n'est pas Tchéti, ce n'est pas Lema, ce n'est pas Dialokou, mais plutôt le fair play a gagné. Grand moment de démonstration de talent, la première édition du tournoi est faite dans cette achevée sur une note de satisfaction tant pour les organisateurs, les joueurs ainsi que les populations. Des récompenses ont été distribuées à toutes les équipes qui ont pris part au tournoi. JSA de Tchéti, en plus du trophée, a également reçu d'autres lots composés de maillots et de ballons. Football toujours, cette fois-ci dans l'arrondissement central de la commune de Sebekpodji. Le tournoi Cyril Kouzoukwe, initié par le chef d'arrondissement, a connu son épilogue. C'est à la faveur de la finale qui a consacré la victoire de l'équipe du village de Dagongo face à celle de Podji Mitrete. Le point de la rencontre dans ce reportage. Le stade municipal de Sebekpodji est devenu trop exigu pour contenir la foule des grands jours sortis pour suivre la finale du tournoi dénommé Cyril Kouzoukwe. Organisé par Cyril Kouzoukwe, le chef de l'arrondissement central de Sebekpodji, le tournoi a mis aux prises les 6 villages du dit arrondissement. Différentes affiches ont été présentées pour vous égayer et vous faire vivre la passion du cul rond. Chère population de Sebekpodji, il est de ce tournoi de football comme des enjeux de développement de notre arrondissement. En effet, il est de toute évidence que le développement requiert de nous tous certaines vertus. D'abord, nous devons être unis, nous tous, population de Sebekpodji, autochtone comme à l'automne. Ensuite, regarder ensemble les défis à relever. Et enfin, nous engager main dans la main et non en rang dispersé. Le CA central a réussi le tournoi Kouzoukwe, 2e édition. Il le fait, pas pour lui, mais il le fait pour la jeunesse. Et c'est pourquoi j'invite la jeunesse de l'arrondissement central à soutenir les actions du chef d'arrondissement de Sebekpodji. Je voudrais inviter nos collègues CA, nos élus, nos autorités à reprendre la jeunesse en main, à retrouver confiance avec la jeunesse pour que Sebekpodji aille vers le véritable développement qui ne saurait être réalité sans l'épanouissement de la jeunesse. Au terme des différentes confrontations, ce sont les villages de Podji Mitrete et Agongo qui se sont hissés en finale. Cyril Kouzoukwe aurait souhaité que cette messe de football se déroule sur un terrain moderne tel qu'on en voit dans plusieurs chefs-lieux de communes. Nous avons foi que le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, ne nous a pas oubliés. Comme il le fait partout pour les chefs-lieux des communes, notre arrondissement va bénéficier de son appui pour lui donner l'image qu'il mérite. Un site a déjà été identifié dans notre arrondissement pour abriter un stade omnisport digne du nom. Pour cette finale, Podji Mitrete en noir et Agongo en rouge n'ont pu se départager au thème du temps réglementaire. Agongo va finalement l'emporter au tir au but, 4 tirs réussis contre 2 pour son adversaire. En dehors du trophée, l'équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 200 000 francs. Podji Mitrete, quant à elle, est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs. Parlons à présent de l'avant-dernier jour du championnat national scolaire. Des matchs pour le classement général ont eu lieu aujourd'hui. Au total, 8 rencontres sont tenues, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il faut noter, entre autres, la victoire chez les garçons des collèges d'enseignement général de Natitengo, de Tchatchou et de Kandi. De son côté, le CEG Ikpinley a dû se montrer plus adroit au tir au but pour arracher la victoire après le score de parité 3-3 face au CEG 2 Kandi. Chez les dames, le CEG 1 Ouida s'est incliné face au collège de Gankourou, pendant que le CEG 2 d'Assazoumé laminait son adversaire du CEG Ifani sur le score de 4-0. Il faut également noter le succès des collèges d'enseignement général de Grand Popo et de Banikani, score 1-0 et 2-0 respectivement face au CEG 1 de Kovet et CEG 2 de Kovet. Les différentes affiches de la finale auront lieu demain au stade d'Adjoron pour l'apothéose. Rendez-vous sur Actu Matin demain pour d'autres informations sur la dernière journée de cette 2e édition du championnat national scolaire. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.